On m'a demandé de faire des réflexions sur ces 15 ans de la Fondation. Et en fait, je suis arrivée à la Fondation il y a 2 ans, 3 ans. Mais bon, je connais la Fondation. J'ai été la première réceptrice du prix Louis Malassis il y a beaucoup d'années. Et ces années, la Fondation a surtout contribué au positionnement, à la reconnaissance de Montpellier, surtout de la France, comme un pôle de connaissance sur l'agro. Maintenant, tout le monde tourne vers Montpellier quand c'est sur l'agro qu'on parle. Et la Fondation, et je reprends des mots qui ont été dits le premier jour, a soutenu des projets qu'on ne pouvait pas faire ailleurs. Ces projets étendards qu'on a vus aujourd'hui, intersectoriels, recherche participative, ce n'est pas évident qu'on les finance, et c'est la Fondation qui a permis qu'on voit ces projets qu'on a vus ces 2 jours. Et si bien la Fondation a évolué pendant ces 15 ans, on parlait de la plante, après l'agronomie, l'écosystème, et maintenant c'est nourrir, protéger, soigner, ça s'élargit, et on va beaucoup parler ces mois à venir. Et on a parlé ces 2 jours de 5 grandes thématiques qui ont montré l'évolution et l'empreinte de la Fondation. Mais malgré cette évolution, la Fondation était restée fidèle à sa mission et à ses objectifs. Je peux reprendre quelques-uns, mais vous pouvez m'aider si j'oublie. D'abord, soutenir le développement des connaissances fondamentales. On l'a vu avec Laurence, la biologie moléculaire continuera à être l'outil de préférence pour connaître les détails des plantes. Mais aussi à la diffusion, il est impossible de ne pas mentionner le projet Planète dans cette diffusion qui permet que la science soit acceptée par les citoyens de tous les jours. Au deuxième point, le transfert en deux directions des connaissances et la co-construction. Si bien qu'on a parlé aujourd'hui que la construction, ça n'arrive pas toujours. Et je parlerai de 2 initiatives, CO3, une collaboration vertueuse entre chercheurs et société civile, et l'OPFP, One Planet Fellowship Program, où la Fondation coordonne et co-soutient un réseau scientifique en 2 continents, Europe et Afrique. Et on a parlé aussi que toutes ces interdisciplinarités nous obligent à la réflexivité de ce que nous faisons tous les jours, surtout en sciences naturelles. Je viens de ce monde. Qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi on le fait? Pour qui on le fait? Une fondation aussi où tout le monde trouve sa place. La recherche fondamentale, comme j'ai dit, les sciences sociales et humaines, le secteur privé, tout le monde peut se rencontrer dans la Fondation. Et ça a été toujours un saut de la Fondation. Et surtout, à la fin, appuyer la formation. La formation, comme Claire Niemann nous disait hier, ce n'est pas un transfert de connaissances, c'est un accompagnement plutôt qu'un transfert. Donc, je vais passer rapidement, nous sommes tous fatigués, sur ces grandes thématiques, ces 5 grandes thématiques qu'on a vues ces 2 jours. Et je vais essayer de décrire chacune d'elles avec 3 mots ou 2 mots ou des phrases courtes. On a visité les plantes et l'agrobiodiversité. Je dirais 3 mots: connaître, conserver, utiliser. Utiliser de façon durable. Connaître, biologie moléculaire encore, toutes ces nouvelles techniques qui nous permettent de connaître la plante, et pas seulement la plante, on a parlé de l'holobionte, la plante avec ses micro-organismes autour. Conserver, on a parlé de banques de semences. Et les banques et les semences, ce sont ces outils qui vont nous permettre de répondre aux défis, changements climatiques et autres qu'on a vus tous les jours. Et d'autres projets comme SeedAttache, CultiveArt, qui montrent à nouveau cette interdisciplinarité. Et utiliser, et on a vu pas mal d'exemples, utiliser la diversité. Les oliviers, le blé, le riz et le blé encore pour les hausses de carbone. Après, on a visité l'agroécologie et on a touché 3 points. Définir la portée de l'agroécologie, la formation sur l'agroécologie et aussi agir avec l'agroécologie. On a vu cette présentation magnifique de Fergus Sinclair
qui nous montrait qu'en effet, l'agroécologie est un levier pour transformer les systèmes agricoles face aux défis. Perte de diversité, changement climatique, dégradation des sols, etc. Et l'importance, à nouveau, dans l'agroécologie, de la co-création, de l'interdisciplinarité. Et ce qu'on a parlé hier, je pense, le mot qui sortait, si on faisait un nuage de mots, c'est légumineuse. Ça sortirait très grand. Bon. Et donc, et 2 projets magnifiques, Stradiv et Refloramas, comme stratégie de l'agroécologie. En formation, on a vu l'importance à nouveau de l'interdisciplinarité qui peut se mettre en place de différentes manières par les intervenants, par les étudiants qui viennent dans ces formations, que ce soit une école d'été ou des cours très courts, et aussi former en politique publique. Et moi, j'ai retenu l'importance de former sur le terrain pour voir et pour que les gens voient ces différences culturelles et la difficulté de faire cette recherche sur le terrain. Et finalement, agir, on a parlé de santé. Gilles, bon, il est parti, il est resté presque les 2 jours, qui nous disait qu'est-ce que c'est qu'une plante malade. Et c'est de ces définitions, de réfléchir à nouveau sur ce qu'on fait. Moi, je me suis posé cette question hier. En fait, oui, qu'est-ce que c'est une plante malade et comment la traiter avec une approche intégrée. Et on a vu des exemples magnifiques sur la réduction des pesticides avec 2 projets Prétag et Chlore, vraiment intéressants. Le 3e point, c'était la sécurité alimentaire. Encore 3 mots. Facteurs déterminants, quoi et comment produire et transformer, et une autonomie alimentaire avec un point d'interrogation. Parce qu'on n'a pas discuté l'autonomie alimentaire, je regarde Nadine, mais bon, vous êtes passé à côté. Mais finalement, on a discuté l'autonomie alimentaire. Donc, la présentation magnifique, très provocante de Karl, merci de cette présentation, qui nous faisait parler de territoire, migration, qui sont maintenant, on est passé d'un site à un multisite, et l'urbanisation, encore les légumineuses et les recettes pour appuyer l'autonomie. Et après, on a parlé Fabatropimède, propulse, devinez de quoi? De légumineuses. Les bienfaits des légumineuses, mais aussi l'importance de... Bon, si tout le monde sait les légumineuses sont si importantes, pourquoi on ne les adopte pas vraiment? Et on a discuté un peu de ce problème d'adoption, surtout que parfois, nous, les chercheurs, nous choisissons les légumineuses, pas nécessairement dans le même sens des goûts des personnes qui les utilisent et qui vont les consommer. Et bon, c'était quoi et comment produire et transformer. On a beaucoup parlé de la transformation et de l'autonomie alimentaire, alimenter les villes. Et j'ai retenu les espaces alimentaires et les déserts alimentaires. Et aussi qu'on ne parle pas d'autonomie, l'autonomie est plus facile quand on a la diversité. Il faut voir aussi, parce qu'il y a tous ces facteurs autour, comme la logistique, la distribution des aliments, qui n'est pas évidente dans des pays du Sud. Et nous sommes arrivés aujourd'hui avec deux grands groupes de présentation, les nouveaux outils pour les agrosciences. Moi, je retiendrai, après la présentation de David, les risques et les limites de ces méthodes, les applications, on a vu en données et images, et finalement la construction de modèles. Mais j'ai trouvé la présentation de David magnifique, surtout ce serait très bien de la mener au niveau formation pour les jeunes qui commencent leur carrière, qui doivent connaître les risques et les portées de ces outils qui sont très puissants, mais c'est très dangereux pour prendre des conclusions. Et on vient de terminer avec cette dernière session où je retiendrai un mot, c'est citoyen. Merci Jacques, Don Jaime, merci pour ta présentation. Et vraiment très provocatrice aussi, qui nous a fait réfléchir tes 3 principes de participatif que j'ai. Et à nouveau, la question de pourquoi et pour qui qu'on se pose toujours. Et finalement, on a vu comment c'est possible de faire cette participation avec
agriculteurs, boulangers, enfants d'école, plateforme d'innovation et productrices d'oignons. Et je dirais cette dernière session, c'était la recherche participative non participante et co-développer son création, son co-création. Voilà. Donc, je crois que ces 5 sessions ont montré l'évolution de la Fondation, mais aussi l'importance que la Fondation a eue pour transformer la science, comment on l'a fait, le sujet et la façon de comment on fait science, recherche à Montpellier et autour. Bon, merci. Merci beaucoup.